Bien le bonjour, je m'appelle Gaëtan, je suis plutôt le maître du temps. Aujourd'hui, 9e vidéo de mon journal de bord concernant mon challenge 100 jours pour changer de vie. Donc je vais faire cette vidéo rétrospectivement vu que c'était vendredi passé. Malheureusement, voilà, vous l'avez compris, mon smartphone est décédé, donc j'ai perdu les petits fichiers que j'avais faits. Il faut savoir que vendredi, justement, j'avais une séance de coaching. C'est pas moi qui donnais le coaching, c'est moi qui me faisais coacher. Enfin, coaching, consulting en fonction des besoins avec un entrepreneur à succès. Et du coup, j'ai pris pas mal de notes. C'est une des feuilles concernant justement lesquelles j'ai fait ça. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de me faire coacher par un entrepreneur à succès? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de payer quelqu'un pour justement avoir son savoir ou alors qu'il m'aide justement à développer mes propres connaissances par rapport du coup au coaching? Euh, il faut savoir que on a tous justement des blocages, vous le savez justement si vous suivez cette série assidûment, on a tous des blocages, des limites, etc. Et des fois, ces blocages et limites, ça peut être notamment soit directement lié à notre état d'esprit, donc du coup là, ce sera plus intéressant de faire du coaching, du coup une personne qui nous accompagne à trouver les réponses par nous-mêmes, et dans d'autres cas, c'est plutôt justement des blocages liés à l'information, et donc du coup c'est intéressant de faire appel à des personnes qui font du consulting, qui là justement répondent à nos questions et nous donnent justement des outils pour aller plus loin. Et justement, ce vendredi, la thématique, c'était en gros comment est-ce que je peux scaler mon business, donc comment est-ce que je peux faire grandir mon business avec les différentes choses que je mets en place et les différentes choses que je dois mettre en place pour avancer. Et notamment, justement, faire en sorte d'atteindre cet objectif de 300 000 francs de chiffre d'affaires en l'espace de 100 jours. Et du coup, j'ai passé en fait la moitié de la journée, la demi-journée, la matinée, à préparer du coup ce coaching, à vraiment préparer un petit peu mon plan stratégique, de réfléchir un petit peu en termes de questions, qu'est-ce que je pouvais avoir comme question, vu que j'avais 1 heure justement de consulting et coaching avec cette personne. Et du coup, je suis arrivé au début d'après-midi à faire justement ce coaching, ce consulting, pour pouvoir justement répondre aux différentes questions. Donc j'ai plus ou moins 5 pages de notes qu'il faut mettre en pratique, et c'est justement ce que je vais faire, vous allez voir durant les prochains jours. Euh, et la raison pour laquelle j'ai fait ça, en fait, la raison pour laquelle j'ai investi de l'argent, notamment une somme bien correcte d'argent, à 4 chiffres, disons, pour pouvoir justement accéder à ce coaching, c'est simplement parce que souvent on ne pense pas à l'intérêt qu'on peut avoir justement lorsqu'on fait ce genre de choses, un coaching ou un consulting, on ne pense pas forcément au retour sur investissement que ça peut nous ramener. Et généralement les personnes lorsqu'ils font jamais ça, ce genre de choses, la première tendance qu'on aurait de faire, c'est de se dire, ok, je sais pas, j'ai besoin d'un problème marketing, je vais prendre un livre de marketing, je sais pas, par exemple, voilà, sur les tunnels de vente avec, par exemple, le webinaire, je vais prendre ce livre-là, je vais l'acheter, je vais le lire, etc. Et je vais le relire une nouvelle fois, je vais peut-être acheter une formation supplémentaire, et finalement, en total de temps investi, j'en ai pour plusieurs heures, en fait. J'en aurai pour peut-être 40 heures si je dois tout mettre en pratique et tester tout ce qu'il y a dans le livre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en pratique justement les choses qui étaient là-dedans, mais j'ai lu le livre rapidement, j'ai compris les concepts, et du coup, voilà, ce livre-là, je l'ai peut-être lu, je l'ai survolé en 5 heures. Voilà, il y a par exemple, un petit peu moins de 300 pages, donc j'ai survolé en 5 heures. Donc c'est vraiment, voilà, lire rapidement, voir les trucs, les éléments clés dont j'ai besoin, parce qu'on n'a pas forcément tout besoin dans un livre orienté business, même si ce livre est excellent, je vous le recommande. Donc Expert Secrets de Russell Brunson, si vous voulez lancer justement un business où vous voulez être justement perçu comme un expert, c'est un très bon livre à ce sujet-là, et notamment pour tout ce qui est lié au tunnel de vente. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé en fait un petit peu la manière dont je pensais développer mon business, et je l'ai mis justement en questionnement, un peu en challengeant auprès justement d'un entrepreneur à succès, pardon, qui justement a fait exactement ce que je veux faire. Et ça, c'est extrêmement important lorsqu'on demande un coach ou alors un consultant ou quelqu'un qu'on paye contre un service. C'est extrêmement important d'acheter ces services en fait si soit on peut vraiment voir qu'il a énormément de connaissances dans le sujet, ou alors qu'il a fait exactement ce que vous souhaitez faire. Bien souvent, les clients que j'ai, en fait, moi-même dans le cadre de la gestion du temps, c'est des personnes qui veulent faire plusieurs projets en même temps. Et voilà, du fait que à 20 ans, je développais 9 projets en parallèle de mes études, et que voilà, ça donne une certaine crédibilité à mes propos, automatiquement, ils seront bien plus intéressés, ils me feront bien plus confiance que juste une personne qui a lu des livres et qui ne les a pas mis en pratique. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour vous rappeler un petit peu, quoi que vous fassiez comme challenge, essayez de réfléchir en termes d'investissement, mais surtout en termes de retour sur investissement. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vous rapporter? Parce que le manque à gagner de passer 40 heures à lire des livres, faire des formations tout seul, etc., et ne pas savoir vraiment les éléments clés qu'on a besoin, plutôt que d'investir peut-être 1000 francs, 1000 euros justement, dans 1 heure de coaching avec quelqu'un,
qui va justement nous donner exactement toutes les clés qu'on a besoin et peut-être, si on a vraiment besoin d'aller plus loin, nous recommander justement certains passages de livres, certaines formations pour aller beaucoup plus vite. Quel est le manque à gagner de passer 50 heures sur une formation ou sur une lecture de livre versus investir justement 1000 francs ou 1000 euros dans une heure pour justement avoir la même quantité d'informations. Voilà, je vous laisse avec ça. On en reparlera du coup prochainement lorsque j'aurai des résultats. Ça devrait arriver très bientôt. Voilà, je vous laisse. Bye.